Vincent, je te laisse y aller. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous une nouvelle fois. Ravi de vous rencontrer. L'idée, c'est donc de vous présenter aujourd'hui le projet qu'on va vous proposer sur Vias. Alors, j'ai fait assez condensé hein, pour que ce soit plutôt vivant. Je vais vous présenter l'ensemble du projet et on passera par le sujet question à l'issue de la présentation. Ok. Donc, on va donc proposer le lancement de la résidence Linéa sur Vias, première semaine du mois de décembre. Donc, bon, Vias, je vous le resitue quand même géographiquement parlant. On est à 20 minutes de Béziers, on est à 10 minutes d'Agde et du bord de mer. Donc, en termes d'emplacement, on est très bien situé. À préciser, donc, pour rappel, que Vias est une commune en B1, donc fiscalement assez attractive. Une nouvelle fois, donc, comme je vous le disais, hein, très proche du centre-ville. Maintenant, pour faire un petit zoom sur l'implantation même du projet sur la commune de Vias. Donc, vous avez le cœur de ville. Donc, Vias, on est à 2500, 3000 habitants. Donc, on est vraiment sur un esprit village. On est vraiment sur une vie de village au quotidien, avec toutes les commodités aux alentours. Donc, Vias, on a livré la résidence Allure à la sortie du confinement et on a livré Variation également avant le premier confinement. Donc, c'est un secteur qu'on connaît bien, c'est un secteur où on a énormément de demandes. Aujourd'hui, c'est un secteur assez privilégié. Voilà, comme je disais, pour l'esprit de village, la proximité de Béziers, donc tout ce qui est bassin d'emploi, donc on est vraiment à proximité. Et puis, cadre de vie avec le bord de mer à côté. Donc, on est vraiment sur un attrait au niveau de la commune de Vias. On a vraiment un attrait assez fort sur cette commune. Donc, je disais, toutes les commodités sont à côté, tout ce qui est commerce du quotidien, tout ce qui est école, tout ce qui est loisirs et autres, vous avez tout à proximité. Et donc, on va proposer Linéa donc, en plein cœur de la commune de Vias. Donc, tout ce qui est commodité, vous avez donc l'Intermarché qui est juste à côté et l'ensemble de l'environnement de la résidence. Donc, ce sont uniquement des maisons. Donc, c'est un secteur, alors, tout Vias est résidentiel, mais là, on est pleinement résidentiel. Donc, vous avez que des maisons avec piscine tout autour. Vous avez le théâtre juste ici. Donc, en termes de désagréments, nuisances, il n'y en a aucune à ce niveau-là. Donc vraiment au niveau de l'implantation, on est très bien situé. Donc Vias, je le disais, petite résidence et 32 lots, donc principalement des T2, des T3. On aura un T4, mais je sais que ce n'est pas forcément votre typologie de produit. Donc on est vraiment sur une petite résidence à taille humaine, donc qui va être divisée en 3 entrées, un bâtiment A que vous voyez là sur la perspective, un bâtiment B et un bâtiment C. Donc sur le bâtiment A, vous aurez donc les parkings en rez-de-chaussée et les logements R+1. Et sur les bâtiments B et les bâtiments C, vous aurez des raies de jardin et du R+1. Donc voilà pour la perspective de l'entrée, donc de la rue. Et ça, c'est la perspective du bâtiment B. Donc avec une allée centrale qui dessert donc de l'entrée du bâtiment, de la résidence, et qui dessert le bâtiment A, le bâtiment B, puis le bâtiment C. L'accès bâtiment B, bâtiment C ne se fait que de façon piétonne. Il n'y a pas de passage voiture au niveau des bâtiments B et des bâtiments C. Comme je le disais, R+1, plus des raies de jardin sur tous les logements qui sont en rez-de-chaussée. Ok. Ouais, c'est vraiment une petite copropriété. Ouais, c'est sympathique. Ouais, ça fait presque de la grosse villa, quoi. Oui, surtout que, donc, comme je disais, on est sur du R+1. L'environnement, c'est de la maison qui est également sur du R+1. Donc, on aura toute une partie végétation qui est aujourd'hui déjà en place puisqu'il y a un parc paysager sur la parcelle. C'est une maison qui est aujourd'hui implantée, donc qui sera rasée. Autrement, vous avez donc un jardin paysager tout autour de la parcelle. Donc, cette partie végétation va être conservée tout autour de la parcelle. Donc, vraiment, on est à côté sur des maisons qui sont R+1 et la résidence donc, qui se marie très bien avec l'environnement dans la partie végétation et on est sur du R+1. Donc voilà, juste pour vous resituer un petit peu l'implantation du projet. Donc vous avez l'entrée principale piéton sur cette partie-là, voiture. Donc les gens vont rentrer. Donc les emplacements parking au rez-de-chaussée sur le bâtiment A, avec l'ensemble des logements bâtiment A en R+1 uniquement. Et ensuite, vous allez avoir un chemin piétonnier qui va donc desservir le bâtiment B, pardon, avec l'entrée ici, puis le bâtiment C ici, avec les raies de jardin donc tout autour de ces deux bâtiments-là et les logements en R+1. Et là, vous avez l'entrée vue de la rue.
Donc voilà, je vous ai présenté 2 plans. Donc toujours, on est sur le même cahier des charges. On essaye d'avoir des pièces bien agencées, bien équilibrées. Des placards dans chaque logement, placards aménagés, penderies, étagères. Cuisine aménagée systématiquement, les T2, les T3 et le T4 également. Donc vous aurez des plaques 4 feux donc dans la partie cuisine, donc sur la partie meuble bas. Et sur le meuble haut, vous avez donc une niche pour le micro-ondes, une hotte et également donc un aménagement meuble sur la partie haute. Dans les salles de bain, vous aurez bac à douche, donc salle d'eau, pardon, et salle de bain, donc baignoire pour les grandes typologies T3 et T4. D'accord. Et le plus important, on a été vigilant à conserver des espaces extérieurs qui soient aménageables. C'est à peu près au minimum 10 mètres carrés en termes de terrasse. Et la partie, les logements qui sont en rez-de-jardin, on est sur des jardins qui font aux alentours de 15 mètres carrés, en plus des 10 mètres carrés de terrasse. Donc ça fait un espace de vie qui est agréable, une nouvelle fois, marié dans l'environnement dans lequel on est, avec la végétation et pas de vis-à-vis et un environnement très résidentiel. On sort sur un environnement assez sympathique et assez calme. Ouais. Super. Donc voilà, 32 appartements. Je vous le disais au départ, hein, la situation géographique intéressante de Vias. On est proche de Béziers, on est en zone B1, on est proche de la mer. On a un esprit village avec le marché tous les 2 jours, un village à dimension humaine, petite résidence également, 32 logements, donc ça reste un environnement très calme, donc peu de charges parce que petite copropriété. Je vous le disais, cuisine et placard aménagés et des terrasses et jardins pour la partie des logements qui sont en rez-de-jardin. Voilà, donc on aura 19 T2 qui font de 37 à 42 mètres carrés. Et en termes de positionnement de prix, on est entre 141 et 148 000 euros. Et les T3, on en aura 12 pour une superficie de 55-61 mètres carrés et des prix qui vont de 190 à 202 000 euros. Donc tous les logements, tous les prix sont parking compris. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien tout ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'implantation, par rapport à l'environnement, par rapport à l'architecture? Je reviens sur la perspective de la résidence. Moi, j'étais plutôt sur l'entrée avec les voitures. C'est-à-dire voilà, là où on a les voitures qui se stationnent dessous. Donc ça, c'est le bâtiment A. Oui. Il y a des numéros de logement qui correspondent au bâtiment A. C'est-à-dire? Est-ce que c'est l'appartement 01, 02, 03 ou c'est un A01? Ce sera un A101. A101. Ouais. Les 0 sont au rez-de-chaussée et la partie 100 est au premier étage. Donc on aura un logement, on aura une partie A quelque chose, A100 quelque chose pour les logements du R+1 sur le bâtiment A. Et sur le bâtiment B, on aura un B0 quelque chose pour les rez-de-jardin et un B100 quelque chose pour les logements du premier. Entendu. Donc l'ensemble des emplacements de parking pour les 3 bâtiments, donc pour les 32 logements, sont sous le bâtiment A. Voilà. Okay. Et ensuite, chacun accède à son logement par le chemin piétonnier dont tu parlais. Tout à fait. Donc, on va être vigilant à laisser plutôt la partie des logements du bâtiment A sur cette partie-là. Oui. Et on va mettre plutôt les parkings qui sont de l'autre côté, qui sont au bout, qui sont proches des bâtiments B et du bâtiment C, pour que ce soit plus facilement accessible. Oui, voilà. Et donc là, vous avez le chemin piétonnier d'accès qui permet de rentrer dans la résidence et desservir le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment C, puisque ce chemin piétonnier va aller jusqu'au bout. D'accord, ok. Il fait les 3 bâtiments qui sont en ringuette. Ok. Tout à fait. Très bien tout ça. Esthétiquement, personnellement, alors c'est peut-être subjectif, mais en tout cas, moi, je la trouve assez sympathique. Je trouve qu'elle se marie bien avec l'environnement, une nouvelle fois, assez résidentiel, maison tout autour. Et avec la partie végétation, je trouve que ça se marie bien avec ces balcons transparents. Je trouve ça assez sympathique. Et puis, il y a une petite touche architecturale aussi spécifique qui va amener un petit peu de lumière sur les R+1. C'est ces ouvertures que vous avez là. Ouais. Que vous retrouvez sur les 3 bâtiments. Donc, c'est bien, ça va amener de la lumière sur les logements du R+1. Mais c'est ouvert ou il y a une vitre Ah non, c'est ouvert. Ouvert, d'accord, ok. Ouais.
Il y aura des barres en alu comme vous retrouvez ici, qui feront un peu office de pergola, qui vont faire un petit peu d'ombre, mais qui seront ouverts en fait, qui seront ajourés. D'accord. Donc ça va donner un peu plus de luminosité sur la partie terrasse. Mhm. Ce qui est bien, c'est que les terrasses, elles sont vraiment quand même assez grandes, autant sur les visuels que sur les plans. Tout à fait. Et les rez-de-jardin aussi, hein, on a été vigilant à laisser quand même un espace pour en profiter. Une nouvelle fois, ça reste une pièce de vie supplémentaire. On a une région où il fait beau, et c'est agréable de vivre à l'extérieur. Donc, il faut que ce soit une pièce de vie supplémentaire. Donc, on a été vigilant même pour la partie des rez-de-jardin, d'avoir une partie extérieure qui soit utilisable et dont les occupants pourront profiter pleinement. Oui. Ok. Puis après, c'est vrai que bon, c'est le type de bien qui peut être retransformé dans quelques années en meublé éventuellement, parce que tu as quand même une proximité avec la mer. Tout à fait. Ouais. Alors, vous savez mieux que moi, mais c'est vrai ce que j'entends un petit peu partout aujourd'hui, c'est que la plupart des clients apprécient de pouvoir proposer plusieurs vies à leur logement. Donc, c'est vrai que Vias, par sa situation géographique, c'est un attrait sur ce sujet-là assez fort aujourd'hui, parce qu'effectivement, à la sortie du Pinel, les gens peuvent faire du saisonnier, peuvent faire du meublé. Voilà, on est proche de Béziers, une grande ville, et on est proche du bord de mer. Donc vraiment, c'est un bien qui peut être recyclé dans d'autres vies à l'issue de la période Pinel. Absolument, ouais. Ok. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Tout est bon pour moi. En termes de positionnement de prix, ça vous va? Vous trouvez ça cohérent? J'essaye d'être vigilant, d'être sur le prix de marché, mais à vous de nous conforter aussi, ou pas? On parle de quelle superficie moyenne? On est à 40 mètres carrés Oui, on est entre 37 et 42. D'accord. Le plus petit fait 37. C'est le seul P2 qui est aussi petit. Les autres font entre 40 et 42 mètres carrés. D'accord. Ouais. Donc après, selon s'ils ont un extérieur ou pas, bon, ça a été valorisé différemment sur la partie jardin. Mais oui, on va être entre 40 et 42 mètres carrés. Donc, on va être entre 142, on va dire, pour les 40 mètres carrés, jusqu'à 148 pour les 42 mètres carrés qui auront éventuellement un jardin en plus. Ouais, 42 mètres carrés avec 10 mètres carrés de terrasse, c'est une pièce de vie. Hein. Ouais. 10 mètres carrés de terrasse, plus encore, pour certains, 15 mètres carrés de jardin. Ouais. Ouais, très bien. Très bien. Bien, bah, c'est assez conforme à ce qu'on avait déjà fait avec le précédent programme qui était à ces tarifs-là. Donc, qui a plutôt été une réussite. Donc, tu parles d'allure? Ouais. Donc, tout à fait. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pareil. Donc, oui, surtout que, alors, une nouvelle fois, je ne veux pas réinsister, mais c'est vrai que de par l'architecture et l'implantation, on est sur du R+1. On est vraiment sur une résidence aussi. On est dans un village et dans une résidence qui sont à taille humaine. Donc, c'est vrai, dans le côté qualité de vie, qualité d'environnement de vie, on est vraiment sur quelque chose d'appréciable. À Lure, on était sur du R+3. Là, on est sur quelque chose vraiment qui est dans un environnement qui va bien se marier et s'intégrer dans l'environnement proche. Donc, effectivement, je trouve l'ensemble assez sympathique et ça se marie bien dans l'environnement dans lequel c'est implanté. Ben, surtout du R+1, du coup, vu qu'on n'a que de la maison à côté, on gâche pas les maisons. Enfin, c'est joli. Hein. Non. Il n'y a aucun vis-à-vis direct. Pas du tout. Parfait. Bah, écoutez, je suis ravi que ça vous plaise. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Tout est OK pour moi. La livraison, c'est pour quand? J'ai peut-être raté l'information. La livraison, on sera 3e trimestre 2022. Okay. Voilà, on est sur une petite copropriété. Ça nous permet d'aller entre guillemets relativement vite. OK. Voilà. Bon, pas de questions complémentaires, messieurs, dames. On va libérer. Bon, écoutez. Merci beaucoup. Allez, on va prendre le dossier. Merci beaucoup. Merci. Allez. Je reconnais la voix de Christiane Mas. Je vous en prie. Ça. J'ai fait court et condensé. Dans les vous donner un